Monsieur le baron Alphonse de Valois était le baron le plus riche de toute une région aride du sud de la France. À 52 ans, il était propriétaire de 5 domaines cotonniers qui s'étendaient sur des lieux de terre sèche, mais productive. Alphonse était un homme imposant, d'1,83 de haut, au corps robuste malgré son âge, forgé par des années de travail sous le soleil implacable de l'arrière-pays sec. Il avait des cheveux complètement blancs, coupés courts, une peau bronzée et marquée par le soleil, des rides profondes autour de ses yeux bruns foncés qui avaient déjà vu beaucoup de souffrance. Son visage était carré, sa mâchoire forte, son nez large, ses lèvres minces, toujours sérieuses. Ses mains étaient énormes et calleuses, celles de quelqu'un qui n'avait pas peur du travail acharné. Il portait des vêtements simples, mais de qualité, des pantalons de toile épaisse, des chemises de coton blanc, un chapeau de cuir pour se protéger du soleil, des bottes robustes. Il était veuf, depuis 10 ans. Sa femme était morte sans laisser d'enfant, et depuis, il vivait seul, dédié à ses affaires. Alphonse avait la réputation d'être juste mais ferme. Il n'était pas cruel avec ses esclaves, comme de nombreux maîtres, mais il n'était pas non plus laxiste. Il leur donnait une nourriture adéquate, un abri décent, un traitement médical si nécessaire, mais exigeait un travail acharné en retour. Il possédait 300 esclaves répartis sur ses propriétés. Ce matin de septembre, Alphonse voyageait seul sur une route peu fréquentée entre 2 de ses domaines. Il préférait ce chemin car il était plus court, bien que plus désert. Il était à cheval sous le soleil brûlant de midi lorsqu'il aperçut quelque chose au loin qui le fit s'arrêter. C'étaient des silhouettes au bord de la route. Il s'approcha prudemment, la main sur le revolver qu'il portait toujours. On ne savait jamais quel genre de danger on pouvait rencontrer sur les routes désertes. Quand il s'approcha, ce qu'il vit le fit descendre de cheval immédiatement. C'était une femme noire étendue sur le sol, avec 2 jeunes enfants accrochés à elle. Les 3 semblaient plus morts que vifs. La femme avait 30 ans. Mais paraissait plus âgée tant elle était malnutrie et épuisée. Elle était d'une beauté frappante même, dans l'état déplorable où elle se trouvait. Sa peau noire qui aurait dû briller était terne et desséchée. Ses cheveux bouclés étaient cachés sous un foulard sale et déchiré. Son visage avait des traits délicats. Ses pommettes étaient trop saillantes à cause de son extrême maigreur. Ses yeux couleur miel étaient fermés. Ses longs cils étaient collés de saleté, ses lèvres gercées et saignantes de déshydratation. Son corps était trop maigre, les os apparaissaient sous sa robe en toile sale et déchirée. Ses bras fins comme des brindilles tenaient 2 enfants. Un garçon d'environ 3 ans et un autre de 2 ans. Tous 2 également malnutris, avec des ventres gonflés par la faim, des yeux enfoncés, la peau couverte de plaies et de saleté. Ils étaient conscients, mais trop faibles pour pleurer. Ils gémissaient seulement doucement. Alphonse s'agenouilla à leur côté. La femme ouvrit lentement les yeux en sentant son ombre bloquer le soleil. Ses yeux couleur miel le fixèrent avec un mélange de peur et de supplication silencieuse. « S'il vous plaît, murmura-t-elle d'une voix rauque et cassée. Mes enfants, sauvez mes enfants, je peux mourir, mais sauvez-les, s'il vous plaît, monsieur. » Alphonse prit sa gourde d'eau. Doucement, buvez doucement. Il plaça la gourde sur ses lèvres. Élodie but avec désespoir. Elle tenta de boire trop vite. « Tous, doucement !» répéta Alphonse. Puis il donna de l'eau aux 2 enfants qui burent avec la même désespérance. « Combien de temps êtes-vous ici sans eau ?»« 3 jours, répondit Élodie, la voix un peu plus forte après avoir bu. « 3 jours sans eau, sans nourriture. Mon ancien maître nous a laissés ici pour mourir. » Alphonse sentit la colère monter. Quel genre de monstre faisait cela? Il prit la nourriture qu'il avait dans sa sacoche de voyage, du pain et de la viande séchée. Il leur donna de petits morceaux. « Mangez doucement. Si vous mangez vite, vous allez vomir. » Élodie et les enfants mangèrent en pleurant, les mains tremblantes, à peine capables de tenir la nourriture. Après qu'ils eurent mangé un peu et bu plus d'eau, Alphonse demanda « Racontez-moi ce qui s'est passé. Pourquoi votre maître a-t-il fait cela ?»
Élodie respira profondément, les larmes coulant. Je travaillais à la maison de maître d'un propriétaire foncier d'ici, au domaine de la Sainte-Croix. Je m'occupais du nettoyage. Il y a 4 jours, je travaillais sans arrêt depuis presque 1 semaine. Je n'avais même pas eu le temps de me laver correctement. Geneviève du domaine voisin est venue rendre visite, a vu mon état, a eu pitié de moi, m'a donné un savon parfumé, m'a dit que je pouvais l'utiliser pour me laver. J'ai accepté, j'ai remercié. J'ai pris un bain ce soir-là. J'ai utilisé le savon. Mon maître l'a découvert le lendemain. Il était furieux. Il a dit que je devenais orgueilleuse, que je me prenais pour une dame en utilisant du savon de riche. Il m'a battue devant tout le monde avec un fouet. 20 coups. Elle se retourna, montrant son dos. Même à travers la robe déchirée, Alphonse pouvait voir les marques sanglantes et infectées. Puis il a dit que je devais apprendre une leçon que je n'oublierai jamais. Il m'a amené sur ce chemin avec mes enfants. Il a dit que c'est le chemin maudit où aucun esclave fugitif n'a jamais survécu. Il nous a laissés ici, sans eau, sans nourriture. Il a dit que quand il trouverait nos corps, ce serait un avertissement pour les autres esclaves de ne pas prendre leurs grands airs. Alphonse sentit la nausée et la fureur. Tout cela à cause d'un savon, pour avoir pris un bain. Il a dit qu'une esclave n'a pas le droit de sentir bon, que notre place est dans la saleté, que j'oubliais ma place. Elle commença à pleurer plus fort. J'ai passé 3 jours ici à attendre de mourir, protégeant mes enfants du soleil, leur donnant le peu de salive que j'avais dans la bouche pour essayer de les hydrater. J'ai prié pour que quelqu'un passe, mais cette route est déserte. Personne ne l'utilise. Je pensais que nous allions mourir ici, et j'aurais accepté ma mort, mais mes bébés, ils ne méritent pas ça. Alphonse regarda les 2 enfants qui dormaient maintenant appuyés contre leur mère, trop épuisés pour rester éveillés, même après avoir mangé. Il sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, de la colère contre le monstre qui avait fait cela, mais aussi quelque chose de plus, de la compassion, de la détermination. Quel est votre nom ? Élodie, monsieur. Et vos enfants? Le plus grand est Antoine, il a 3 ans. Le plus petit est Paul, il a 2 ans. Alphonse prit une décision à cet instant, une décision qui allait tout changer. Élodie, vous et vos enfants n'allez pas mourir ici. Je vais vous emmener avec moi, je vais prendre soin de vous. Elle le regarda avec incrédulité. Pourquoi? Pourquoi un maître aiderait-il l'esclave d'un autre? Parce que ce qu'ils vous ont fait est mal, inhumain, monstrueux. Et pourquoi ne pourrais-je pas vous laisser, vous et ces enfants, mourir quand je peux les sauver? Alphonse avait la petite charrette attachée derrière son cheval où il transportait des provisions. Il vida la charrette, fit un lit avec des couvertures, prit Élodie dans ses bras avec une infinie précaution. Elle était si légère qu'elle semblait ne rien peser, juste peau et os. Il la plaça dans la charrette, puis prit les 2 enfants, un par un, et les plaça avec leur mère. « Je vais vous emmener à mon domaine principal. J'ai un médecin là-bas, de la nourriture, de l'eau propre. Vous allez vous rétablir. » Le voyage jusqu'au domaine d'Alphonse dura 5 heures. Il allait lentement pour ne pas trop secouer la charrette. Il s'arrêtait fréquemment pour donner plus d'eau et de petits morceaux de nourriture. Élodie oscillait entre conscience et évanouissement, mais chaque fois qu'elle se réveillait, la première chose qu'elle faisait était de vérifier si ses enfants respiraient. Ils arrivèrent au domaine de l'Espérance, au crépuscule. C'était une propriété immense, une grande maison blanche et imposante, de vastes jardins, des baraquements d'esclaves organisés, des champs de coton à perte de vue. Alphonse appela immédiatement le médecin qu'il maintenait sur le domaine, le docteur Laurent, un homme libre d'âge mûr, expérimenté dans le traitement de toutes sortes de maladies. Laurent, ces 3-là sont dans un état critique, déshydratation sévère, malnutrition, infection. Je dois vous demander de faire tout ce que vous pouvez. Le médecin examina Élodie et les enfants. Il hocha gravement la tête. Ils sont très mal. 1 jour de plus sans eau et ils seraient morts. J'aurais besoin d'aide. Alphonse installa Élodie et les enfants, non pas dans les baraquements des esclaves,
mais dans une chambre d'amis de la maison de maître, ce qui choqua tous les domestiques. Les esclaves domestiques furent instruites d'aider le médecin. Dans les semaines qui suivirent, le docteur Laurent travailla sans relâche. Il traita la déshydratation avec beaucoup d'eau et des tisanes médicinales. Il traita la malnutrition avec des soupes légères au début, puis des aliments plus substantiels à mesure que les estomacs s'habituaient. Il nettoya et traita les blessures de fouet sur le dos d'Élodie qui était infectée. Il traita les plaies et les irritations des enfants. Il appliqua des onguents et des remèdes. Alphonse visitait la chambre plusieurs fois par jour. Il apportait des fruits frais, demandait comment ils allaient, conversait avec Élodie quand elle en avait la force. Peu à peu, très lentement, les trois commencèrent à s'améliorer. Les enfants furent les premiers à récupérer. Jeunes et résilients, en 2 semaines, ils couraient déjà dans la chambre, riant, jouant. Antoine, l'aîné, était bavard, posait 1000 questions. Paul, plus timide, restait toujours près de sa mère. Élodie prit plus de temps. Son corps était plus endommagé, son âme plus blessée. Mais peu à peu, les blessures cicatrisèrent, le poids revint, la force revint, et à mesure qu'elle s'améliorait physiquement, Alphonse commença à voir sa véritable beauté émerger. Avec une alimentation adéquate et des soins, la peau d'Élodie retrouva son éclat, noire, profonde et magnifique. Ses yeux couleur miel reprirent vie, brillants et expressifs. Quand elle se sentit enfin assez bien pour se laver les cheveux correctement, Alphonse vit les magnifiques boucles noires et volumineuses qu'elle gardait couvertes de foulards colorés. Elle avait un beau sourire quand elle se permettait de sourire, ce qui était rare au début. Alphonse commença à passer plus de temps à discuter avec elle. Il découvrit qu'Élodie était intelligente, avait le sens de l'humour, était une bonne conteuse d'histoires. Elle parlait avec un amour profond de ses enfants, de la façon dont elle avait lutté pour les garder en vie pendant ces 3 jours terribles. 1 mois après le sauvetage, Élodie était déjà complètement rétablie physiquement. Alphonse l'appela pour parler. « Élodie, vous allez bien maintenant? Je dois savoir. Vous appartenez encore techniquement à ce propriétaire qui vous a abandonné. Que voulez-vous que je fasse ?» Elle le regarda, la peur dans les yeux. « Vous allez me rendre à lui? Jamais. Je préférerais mourir. Je ne vous rendrai pas, mais je dois savoir ce que vous voulez. Je peux acheter votre liberté et vous libérer, ou je peux simplement vous garder ici sans enregistrement officiel. Que préférez-vous » Elle réfléchit un long moment. « Si vous me libérez, je n'ai nulle part où aller. Je n'ai pas de famille. Je n'ai pas de ressources. Avec 2 jeunes enfants, il me serait impossible de survivre seul. Mais si je reste ici comme votre esclave, j'aurai peur tous les jours que vous changiez, que vous me traitiez comme cet homme m'a traité. » Alphonse s'assit, la regarda dans les yeux. « Élodie, ces dernières semaines, j'ai appris qui vous êtes. J'ai appris votre force, votre courage, votre amour pour vos enfants, et je dois être honnête avec vous. Je ne vous vois plus comme une esclave. Je vous vois comme une personne que j'admire profondément. Plus que ça, je crois que je suis en train de tomber amoureux de vous. » Élodie écarquilla les yeux, sans voix. « Je sais que c'est une folie, » continua Alphonse. « J'ai 52 ans. Vous en avez 30. Je suis baron. Vous étiez esclave. La société n'acceptera jamais, mais je ne peux nier ce que je ressens. Alors voici ma proposition. Je vais acheter votre liberté et vous libérer officiellement. Ensuite, si vous acceptez, je voudrais que vous m'épousiez, non pas en tant que maître et esclave, mais en tant qu'homme et femme qui choisissent d'être ensemble. » Elle resta silencieuse si longtemps qu'Alphonse pensa qu'il avait commis une terrible erreur. Puis des larmes commencèrent à couler sur son visage. « Vous m'avez sauvé de la mort. Vous m'avez traité avec une bonté que je n'ai jamais connue. Vous avez pris soin de mes enfants, comme s'ils étaient les vôtres. Comment pourrais-je ne pas tomber amoureuse de vous aussi? Oui, j'accepte de vous épouser. » Alphonse se rendit à la mairie la semaine suivante. Il découvrit que le propriétaire qui avait abandonné Élodie l'avait déjà déclarée morte. Il avait enregistré la perte dans ses documents. Cela facilita les choses.
Alphonse enregistra Élodie et les enfants comme des personnes libres. Antoine et Paul reçurent le nom de famille de Valois. Ils devinrent officiellement les enfants adoptifs d'Alphonse. Ils se marièrent un mois plus tard lors d'une simple cérémonie dans la chapelle du domaine. Élodie portait une robe blanche qu'Alphonse avait fait faire spécialement, brodée de fleurs délicates. Elle avait des fleurs fraîches dans ses cheveux bouclés, lâchés pour la première fois. Elle était d'une beauté à couper le souffle. Quand Alphonse la vit entrer dans la chapelle, il sut qu'il avait pris la bonne décision. La nouvelle se répandit rapidement. Le baron Alphonse de Valois, l'homme le plus riche de la région, avait épousé une ancienne esclave qui avait été laissée pour morte. Et non seulement cela, il avait adopté ses 2 enfants. La réaction fut mitigée et intense. Beaucoup condamnèrent. Ils le traitèrent de fou, de traître à sa classe. Ils disaient qu'Élodie l'avait ensorcelé, qu'il était sénile. D'autres, surtout les plus pauvres et quelques progressistes, trouvèrent cela noble, courageux. Le propriétaire qui avait abandonné Élodie fut furieux quand il l'apprit. Il tenta de créer des problèmes légaux, mais n'avait aucune base, car il l'avait déjà enregistrée comme morte. Il tenta de ruiner la réputation d'Alphonse, mais Alphonse était trop puissant, trop riche. Mais Alphonse fit quelque chose qui choqua encore plus. Il convoqua une réunion publique sur la place de la plus grande ville de la région, monta sur une estrade devant des centaines de personnes et prit la parole. Beaucoup sont scandalisés parce que j'ai épousé Élodie, parce qu'elle était esclave, parce que j'ai adopté ses enfants. Laissez-moi vous raconter une histoire. J'ai trouvé cette femme et ses enfants abandonnés sur une route pour mourir. Non pas pour un crime, non pas pour une rébellion, non pas pour une tentative de fuite, mais parce qu'elle avait accepté un savon pour se laver, parce qu'elle voulait être propre. Pour cela, un homme qui se dit civilisé l'a condamné à la mort la plus cruelle avec 2 enfants innocents. Il s'arrêta, laissant les mots pénétrer. Je les ai sauvés parce que c'était juste. Je l'ai épousée parce que je suis tombé amoureux. Mais plus important encore, je l'ai fait parce que j'ai regardé Élodie et j'ai vu non pas une esclave, non pas une propriété, mais un être humain, d'une dignité et d'une valeur incommensurables. J'ai vu une mère qui a protégé ses enfants jusqu'à son dernier souffle. J'ai vu une femme d'une force extraordinaire, et j'ai réalisé qu'un système qui permet à un homme de condamner un autre être humain à mort pour avoir utilisé un savon est un système pourri jusqu'à la moelle. Des murmures dans la foule, certains d'accord, beaucoup de désaccords. À partir d'aujourd'hui, continua Alphonse, je libère les 300 esclaves. De tous mes domaines, tous. Je leur offrirai du travail en tant que personne libre, avec des salaires justes. Qui veut rester, reste. Qui veut partir, part avec ma bénédiction et de l'argent pour commencer une nouvelle vie. Le choc fut total. Libérer 300 esclaves d'un coup était inédit dans la région. Économiquement, c'était de la folie, disaient tous, mais Alphonse ne reculait pas. Dans les mois qui suivirent, il tint sa promesse, libéra tous. Il offrit des salaires de 2 francs par mois pour les adultes, 1 franc pour les jeunes, plus le logement et la nourriture. 230 acceptèrent de rester comme travailleurs libres. 70 partirent pour tenter leur chance ailleurs. Et quelque chose de surprenant se produisit. La production ne baissa pas, au contraire, elle augmenta. Les travailleurs libres, bien traités, bien payés, produisaient plus et mieux que les esclaves forcés. Les domaines d'Alphonse continuèrent à prospérer. Élodie assuma un rôle actif dans l'administration. Elle veillait au bien-être des travailleurs, organisait une école pour les enfants, enseignait aux femmes à lire et à écrire. Elle avait des connaissances en herbes médicinales qu'elle avait apprises jeune. Elle aidait le docteur à soigner les malades. Antoine et Paul grandirent à la maison de maître, traités comme les enfants légitimes d'Alphonse. Ils reçurent une éducation complète, apprirent à lire, écrire, compter. Ils étudièrent l'histoire et la géographie. 3 ans après le mariage, Élodie donna naissance à une fille, Marie, à la peau claire, aux yeux couleur miel comme sa mère, aux cheveux bouclés. Alphonse tint sa fille, les larmes de joie aux yeux. Il n'avait jamais pensé qu'il serait père à 55 ans, mais il était là, avec un bébé dans les bras, une famille complète autour.
2 ans plus tard, un autre garçon naquit, Alphonse Junior. Peau foncée comme sa mère, yeux bruns de son père, un sourire qui illuminait n'importe quel endroit. La maison de maître, qui était auparavant silencieuse et vide, débordait maintenant de vie. 4 enfants couraient, riaient, jouaient. Élodie chantait en s'occupant de la maison, Alphonse jouait de la guitare les soirs de samedi, pendant que tous dansaient. C'était une vraie famille, construite sur l'amour, non l'obligation. Antoine grandit et devint administrateur des domaines aux côtés de son père adoptif. Il avait un talent naturel pour les affaires, développa les opérations, rendit tout encore plus lucratif. Paul devint médecin, étudia dans la capitale, revint pour prendre soin gratuitement des travailleurs des domaines et des personnes pauvres de la région. Marie devint enseignante. Elle ouvrit une grande école qui éduquait des centaines d'enfants, aussi bien les enfants des travailleurs que les enfants des familles pauvres de la région. Alphonse Junior devint avocat. Il se spécialisa dans la défense des droits des anciens esclaves. Il lutta contre les injustices, il gagna des affaires importantes, tous les 4 connaissaient l'histoire. Comment leur mère avait failli mourir sur cette route, comment leur père l'avait sauvé. Comment l'amour avait tout transformé. Et il portait cette histoire avec fierté, l'utilisant comme motivation pour faire le bien dans le monde. Alphonse et Élodie vécurent ensemble pendant 28 ans. Il mourut à 80 ans, elle à 58 ans, avec seulement 6 mois d'intervalle. Jusqu'au dernier jour, Alphonse disait que trouver Élodie sur cette route était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée dans sa vie. Et Élodie disait qu'Alphonse n'avait pas seulement sauvé sa vie, mais lui avait appris qu'il était possible d'être heureuse, d'être aimée, d'avoir de la dignité. Ils furent enterrés côte à côte dans le cimetière du domaine. Sur la pierre tombale, les mots qu'Alphonse avait écrits des années auparavant, Alphonse de Valois et Élodie de Valois. Il l'a trouvée au bord de la mort et a choisi la vie. Elle lui a appris que le véritable amour ne voit ni couleur ni passé, seulement un avenir ensemble. L'histoire d'Alphonse et Élodie est racontée encore aujourd'hui dans la région. Comment le baron le plus riche a trouvé une esclave abandonnée pour mourir avec 2 jeunes enfants. Comment il l'a sauvée non par obligation, mais par humanité. Comment il en est tombé amoureux et l'a épousée, affrontant un immense scandale social. Et ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. Non seulement il l'a épousée, mais il a libéré 300 esclaves d'un coup. Il a transformé tous ces domaines en modèle de travail libre et juste. Il a élevé les 4 enfants avec le même amour, sans distinction entre les adoptés et les biologiques. Il a construit un héritage de justice, de bonté et d'amour qui a duré des générations. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes qui montrent le pouvoir de la compassion, de l'humanité et de l'amour qui transforment des vies. La leçon de cette histoire est claire et puissante. Sur cette route déserte, Alphonse avait le choix. Il aurait pu passer tout droit, faisant semblant de ne pas voir. Il aurait pu donner de l'eau et de la nourriture et continuer son chemin. Il aurait pu faire le minimum nécessaire, mais il a choisi de faire plus. Il a choisi de voir Élodie, non pas comme l'esclave d'un autre homme, non pas comme un problème, mais comme un être humain ayant besoin d'aide. Et ce choix a tout changé. Il a sauvé 3 vies, créé une famille, transformé des domaines entiers, changé les perspectives de toute une région sur l'esclavage et l'humanité. Aujourd'hui, plus d'1 siècle après, les descendants d'Alphonse et Élodie sont des centaines, médecins, enseignants, avocats, entrepreneurs, répartis dans tout le pays. Tous connaissent l'histoire de leur arrière-grand-mère qui a failli mourir pour avoir utilisé un savon, de leur arrière-grand-père qui l'a sauvé et aimé. Tous portent la leçon qu'une personne peut faire la différence, que la compassion compte, que le véritable amour surmonte toute barrière sociale. L'école que Marie a fondée fonctionne toujours, maintenant comme une grande école publique qui éduque. Dans le hall d'entrée, une plaque raconte l'histoire d'Élodie, d'une esclave condamnée à mort pour avoir voulu être propre, à une baronne respectée, mère éducatrice, symbole de résistance et de rédemption.
Et il y a une statue d'Alphonse et Élodie ensemble. Il la porte dans ses bras, la sauvant de cette route. Elle le regarde avec gratitude et amour. Entre eux, les 4 enfants sont sculptés, représentant la famille qu'ils ont construite. Les élèves qui passent devant la statue chaque jour apprennent que la gentillesse sauve des vies, que le préjugé tue, que tous méritent une dignité fondamentale, de l'eau, de la nourriture, du respect. Que refuser cela à quelqu'un en raison de sa couleur de peau ou de sa position sociale est une monstruosité, et que lorsque nous voyons l'injustice, nous avons le choix. Nous pouvons passer tout droit ou nous pouvons nous arrêter et aider. Alphonse s'est arrêté et grâce à ce choix, 3 personnes ont vécu, une famille est née. Un héritage de bonté s'est répandu sur des générations. Des histoires comme celle-ci nous rappellent pourquoi nous devons toujours choisir l'humanité plutôt que la convention, la compassion plutôt que l'indifférence, l'amour plutôt que la haine. Parce que nous ne savons jamais comment un choix, un moment de bonté peut changer la trajectoire de vies entières. Élodie allait mourir sur cette route. Ses enfants allaient mourir, mais ils ne sont pas morts. Ils ont vécu, aimé, prospéré, créé des familles, laissé des héritages. Tout cela parce qu'un homme a choisi de voir l'humanité là où la société ne voyait qu'une propriété jetable. C'est l'histoire d'Alphonse et Élodie, une histoire de sauvetage, d'amour, de transformation et d'espoir.